Tout dans la vie dépend du leadership. Quand je dis tout, on parle de quoi? Numéro 1, la famille dépend du leadership. Sans un bon leadership, la famille va nulle part. Sans un bon leadership, la famille sera pauvre, bien riche, mais plus pauvre. Numéro 2, toute nation dépend du leadership. Et on voit ça ici en Afrique, donc pas besoin. Numéro 3, la communauté. Imaginez un pays sans imam, sans pasteur, sans naba, sans politicien, sans prêtre. Vous voyez que c'est bizarre. Le continent dépend du leadership, la réussite d'un continent. Chez nous, c'est habituel de voir qu'un Européen va venir construire nos routes, nos hôpitaux. Mais est-ce qu'on peut voir un Africain, bien une entreprise africaine, aller construire les routes en France? Vous voyez que ça sonne un peu bizarre. Parce que les gars, c'est entre nous là-bas, on va faire. C'est notre leadership qui va faire en sorte qu'on puisse tout faire entre nous. Voilà pourquoi quand on sort un pays de l'Union européenne, tu n'as même plus le droit d'opérer au niveau de l'Europe. Tu dois sortir. Vous devez décider de devenir l'un des quelques bons leaders qui existent dans ce monde. Parce que si on demande de citer au moins 10 leaders en Afrique, et voir que ça sera compliqué de citer. Ok, dans l'Afrique. Ok, on part dans le monde. 10 leaders dans le monde. 10 leaders dans ce monde. Pourquoi je vous pose cette question? C'est pour vous dire que pour citer là, on est obligé de réfléchir. Ça ne coule pas comme ça. Donc, on doit décider d'être l'un des quelques bons leaders de ce monde qu'on peut citer rapidement. Pourquoi les gens ne veulent pas être leaders? Pourquoi on ne veut pas? On veut toujours être dans notre coin. Numéro 1, il y a l'ignorance d'abord. On ne sait pas, parce que personne nous a dit qu'on peut devenir leader. On ne sait pas qu'on a la capacité de diriger. Et certaines personnes pensent qu'il y a seulement un groupe de personnes qui sont censées diriger un pays ou bien diriger quelque chose. Ce n'est pas tout le monde. On se dit que je ne suis pas né pour diriger. Numéro 2, il y a les accusations. Parce que les leaders sont souvent accusés d'être ambitieux. Donc à cause de ça, je ne veux pas qu'on m'accuse. Ils sont souvent accusés d'avoir de mauvaises motivations. Et tout bon leader, ce qu'on doit savoir, c'est qu'ils ont des ennemis. C'est une caractéristique. En fait, c'est même une qualité. Si tu n'as pas d'ennemis, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Tu dois avoir des ennemis. Et les leaders, ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas blesser les gens. Je ne veux pas blesser, je ne veux pas contrarier les gens. Devenir leader vous coûtera votre vie. Ça, c'est toujours le 2. Ça veut dire quoi? Nous, on veut toujours être dans notre vie privée, personne ne connaît. Mais dès l'instant où tu as dit que tu es leader, tout le monde va connaître tout sur toi. Et c'est ça, on ne veut pas. Numéro 3, pourquoi ils ne veulent pas être leader? À cause de la disgrâce, de la chute, des faveurs, destitution, des honneurs. Vu qu'on a vu que beaucoup de leaders ont mal terminé, pourquoi je vais vouloir devenir leader et puis mal terminer aussi? Vu que beaucoup de leaders ont eu beaucoup de blessures, on a vu tellement de situations, surtout chez nous en Afrique. Les gens, ils étaient leaders, ils ont été récompensés d'une mauvaise manière par rapport au bien qu'ils ont fait aux autres. Il y a des juges qu'on a assassinés de sang-froid. Il y a des journalistes qu'on a assassinés parce qu'ils ont décidé d'être leaders. On dit, hey, je ne veux pas être certains types de je ne veux pas. Il y a des chefs d'État, on les a tués d'une mort naturelle. Donc pourquoi je vais vouloir devenir président? Donc quand c'est comme ça, souvent, qui va vouloir être leader dans un tel environnement? Personne. Numéro 4, le complexe d'infériorité. Certains pensent qu'ils n'ont pas le niveau moral adéquat pour être leader. D'autres pensent qu'ils n'ont pas de qualité de leadership. Je n'ai pas le niveau. D'autres pensent qu'ils ont trop de problèmes personnels. Moi-même, ma vie, ça ne va pas. Et puis, je vais aller prendre les problèmes des autres personnes, mettre encore sur ma tête. Aïe. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que pour être leader, on n'a pas besoin d'être parfait. On a juste besoin d'être rempli de bonne volonté. Numéro 5, il y a l'égoïsme. Une personne égoïste ne va pas s'embarrasser pour faire des sacrifices pour devenir leader ou bien sûr des formations de leadership. Pourquoi? Je ne vais pas dépenser mon énergie pour aider les autres. Pourquoi je vais faire ça? Moi, ma vie, ce sont mes enfants, c'est tout ça, tout ça, tout ça. Donc, voici quelques raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas. Maintenant, quelques noms, bien quelques synonymes de leader, pour qu'on puisse comprendre. Quand on parle de leader, on parle de quoi? Et il y a plusieurs leaders dans chaque domaine qu'on doit reconnaître et identifier. Parce que les leaders, quand ils se voient, ils se reconnaissent et on doit respecter un leader dans notre domaine. Quand on part au niveau de l'aviation, le leader là-bas s'appelle quoi? Le pilote. Bien s'appelle qui? Le pilote. Au niveau de quoi? De l'eau, bien des navires, le capitaine. Au niveau de l'armée, les généraux. Donc il y a plusieurs leaders, plusieurs synonymes. Au niveau des villages, des chefs, un soba, bien les nabas. Au niveau des mosquées, les imams. Au niveau des églises, des pasteurs. Au niveau des villages arabes, on les appelle les cheikhs. Donc les leaders, regardez toutes les personnes qu'on appelle leaders. On a dit il y a les capitaines, il y a les chefs, il y a les commandants, il y a les présidents, il y a les premiers ministres, il y a les généraux, il y a les gouverneurs, il y a les guides, il y a les pasteurs, il y a les patrons,
il y a l'expression « il est à la tête ». À la tête là, ça veut dire que c'est le leader. Il y a les managers, il y a les conseillers, il y a les supérieurs, il y a les anciens, il y a les meneurs, il y a les superviseurs, il y a les cadres supérieurs, il y a les directeurs, il y a des professeurs, il y a des maîtres, il y a des chanceliers, il y a des juges, il y a des spécialistes, il y a des secrétaires, il y a des précurseurs, il y a des devanciers. Toutes ces expressions, c'est pour identifier le leader. Maintenant, il y a des types de leadership que vous ne devez pas avoir, vous devez éviter. Il y en a deux. Numéro 1, le leadership d'un enfant. Première chose, le leadership d'un enfant se caractérise par le manque d'organisation. Et quand on entre dans une ville, on remarque qu'on ne peut même pas nettoyer notre ville. On ne peut même pas nettoyer nos ruelles. Ça veut dire que le leader, c'est un enfant. Parce qu'un enfant ne peut même pas arranger sa chambre. Il ne peut même pas nettoyer la maison parce que tu es un enfant. Donc à chaque fois qu'on voit le désordre, le chaos, il faut savoir que là, c'est un enfant qui est en train de diriger. Parce que quand on part dans les pays à l'extérieur, vous allez remarquer que là-bas, tu as même peur de pisser dans la rue, ou bien de jeter. Parce que comme tu vois, tout est propre, c'est compliqué. Numéro 2, le leadership d'un enfant se caractérise par un manque de compréhension des problèmes graves et des dangers imminents. Un enfant, il peut jouer dans la saleté, pour lui, ça ne le dérange pas. Parce qu'il ne comprend pas qu'en fait, si tu restes dans la saleté, là, c'est dangereux pour ta santé. Et tout ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est que maman puisse donner une solution. Bien papa puisse donner une solution. Parce que moi, je n'ai pas de compréhension. Le fait de détruire le système scolaire d'un pays, on ne comprend pas le problème grave qu'il y a à l'intérieur. On ne comprend pas. Leadership d'un enfant. Voilà pourquoi Paul Kagame, quand il a compris, il a changé tout. On change tout, on change la langue, on est maintenant anglophone, on arrange tout. Parce que c'est un homme, ou bien c'est un adulte qui est en train de diriger le pays. Numéro 3, leadership d'un enfant se caractérise par le manque de compréhension de ce qui est un peu complexe. C'est complexe, mais tu ne comprends pas que c'est complexe. Il y a un leader qui avait déclaré qu'il donnait 24 heures à tous les étrangers du pays de quitter le pays avec 24 kilos de bagages. Et puis, quand ils sont partis, il a compris qu'en fait, sans eux là, c'était compliqué, même pour que le pays puisse se développer. Il y a un autre président qui a fait quoi? Comme vous dites que vous n'avez pas l'argent, je vais imprimer les billets. Donc, pour aller acheter le pain, tu pars avec 24 milliards pour acheter le pain, une miche de pain. Il y a certaines choses qui sont un peu complexes, que les enfants ne comprennent pas. Numéro 4, le leadership d'un enfant se caractérise par l'amusement et les célébrations. Un enfant ne comprend pas que dépenser bêtement là, c'est pas bon. Quand un enfant qui est à la tête de quelque chose, vous allez voir que son argent là, ça finit toujours vite et puis il ne comprend pas comment ça finit. Il n'arrive pas à diriger, il n'a aucun plan financier pour lui, rien. Ou bien il lance une affaire. Parce que sûrement vous allez lancer des business. Il lance un business à côté de son travail et puis il bouffe toujours les bénéfices. Numéro 5. Le leadership d'un enfant se caractérise toujours par le désir d'acquérir beaucoup de jouets. Quand tu étais dans la galère, tu n'avais pas ça. Mais dès qu'on a fait l'erreur, Dieu a fait l'erreur de te bénir. Là, c'est gâté. Ça veut dire que j'ai l'argent là. Même si la famille ne va pas manger, mais il faut que j'achète une voiture. Non, mon frère, tu vas acquérir des jouets. Pourquoi? Et il y a des gouverneurs, dès qu'ils sont arrivés au pays, première question, c'est les voitures officielles, là, c'est comment? Et les jouets encore, c'est quoi? Les poupées. Donc, quand j'étais à l'école, là, c'était compliqué avec les filles. Donc, j'ai eu l'argent, il faut que je puisse finir avec toutes les filles du quartier. Leadership d'un enfant, hein, pour se venger. Numéro 6. Le leadership d'un enfant se caractérise par l'incapacité de trouver des solutions pratiques et réalistes aux problèmes. Lorsqu'un enfant a un problème, première des choses, qu'est-ce qu'il fait? Je dois appeler papa ou maman. Lorsqu'un enfant n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Je dois appeler papa ou maman. Et comment on reconnaît ces personnes? Tout le temps en train de demander de l'argent aux gens, demander les prêts. De façon pratique, comment tu peux faire pour avoir cet argent, pour résoudre ce problème? Ils sont trop dans la théorie. Numéro 7. Le leadership d'un enfant se caractérise par un manque de construction. Un enfant ne pense pas à construire. Il ne pense pas à bâtir quelque chose. Il ne pense pas à demain. Numéro 8. Le leadership d'un enfant se caractérise par le manque de concentration. Un enfant a une capacité d'attention qui est très limitée. Tu ne peux pas dire à un enfant, assieds-toi ici. Il ne peut pas. Il faut qu'il se déplace à chaque fois. Donc quand on est leader et puis qu'on ne peut pas se concentrer, ça veut dire qu'on a le leadership d'un enfant. On ne peut pas se concentrer sur une tâche, finir ça et puis passer à autre chose. Numéro 9. Le leadership d'un enfant se caractérise par les disputes pour une position. Un enfant est heureux pour rien. Non, papa, je vais m'asseoir sur mon coin de la portière. Et puis il est content. Je vais me laver en premier, il est content. Je vais me laver en dernier, il est content. Et un leader qui se comporte comme un enfant, il s'occupe de la place. Je dois m'asseoir devant. Ça, devant, derrière, c'est quoi le problème? Assieds-toi. Je suis parti, tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas demandé de venir devant prendre la parole.
tu manques de respect. Ça, c'est enfant. Numéro 10. Le leadership d'un enfant se caractérise par les bonbons. Voici, c'est ça ton travail. Pour faire ton travail, non, il faut me donner au moins une motivation. Mais c'est ton travail. On n'a pas besoin de te motiver ou de te donner un cadeau. C'est pour ça qu'on te paye chaque fin du mois. Fais ton travail. Non, mais je n'ai rien. Madame, tu es secrétaire. Ton rôle, c'est de prendre les dossiers et va donner au DG. Non, pour aller donner au DG, il faut que tu me donnes au moins quelque chose, enfant. Numéro 1. Le leadership d'un enfant est tel que personne ne veut travailler sous ses ordres s'il avait le choix. Personne ne veut travailler pour un enfant s'il a le choix. En fait, c'est parce que je n'ai pas le choix. Et c'est la raison pour laquelle, vu que chez nous en Afrique, nos leaders sont des enfants, les gens ne veulent même pas rester en Afrique. Je veux prendre le bateau, je veux partir en Europe. Prendre le bateau, je veux partir en Amérique. Parce que le leader, c'est un enfant. Numéro 12. Le leadership d'un enfant se caractérise par un manque de prévoyance. Il ne pense pas à l'avenir. Quand vous manquez de prévoyance, vous manquez de prudence. N'ayez pas un plan clair. Parce qu'il faut savoir, comme on voyait hier, je peux partir à tout moment, mais est-ce que j'ai pris en compte l'avenir de mes enfants? Est-ce que je les ai mis en sécurité au cas où Dieu me rappelait à lui? Mais un enfant ne pense pas à ça. Un enfant pense à maintenant. Numéro 13. Ça se caractérise par le manque d'analyse et de raisonnement logique. Les enfants croient aux fantômes, au Père Noël, aux dessins animés. Ils croient en tout, des choses bizarres qui n'ont aucune logique. Les leaders qui se comportent comme un enfant dirigent le pays par des superstitions. Non, moi, quand je porte le bleu là, mon frère, quelle est la raison logique derrière le bleu? Il y a quelque chose de logique. Non, non, le bleu c'est comme ça. Dans mon ethnie là, c'est comme ça. Il y a une raison logique, il faut comprendre ça d'abord. Il faut être capable d'expliquer certaines choses. Mais un enfant ne peut pas expliquer. Papa a dit qu'il y a le Père Noël. Il y a le Père Noël. Numéro 14. Le leadership d'un enfant se caractérise par l'ignorance des valeurs de beaucoup de choses. Un enfant ne respecte pas son oncle, il ne respecte pas son papa, il ne respecte pas sa maman, il ne respecte pas certaines choses qui ont de la valeur normalement. Et un leader respecte les amitiés, il respecte le sens des paroles. Un enfant, il détruit tout dans la maison, il va écrire sur les tables, il ne comprend pas. Un enfant, tu peux lui donner 10 000, il va déchirer ça parce qu'il ne comprend pas la valeur. Prochain point. Okay. Ça se caractérise par le fait de ne pas lire des livres, de ne pas étudier beaucoup et de ne pas acheter des livres. Non seulement tu ne lis pas, tu n'étudies pas et tu n'achètes pas. Tous les livres que tu achètes, c'est seulement lié à ton domaine. Mais tu achètes les livres parce que tu vas l'enseigner. Non. Leadership d'un enfant. Avant-dernier point, numéro 16. Un enfant se caractérise par le fait de ne pas répondre aux besoins des autres, surtout de ceux que vous ne voyez pas. Il n'y a que des personnes qui sont mûres qui prennent soin des autres. C'est souvent en Afrique qu'on va voir que le président, quand il part chez lui à la maison, sa route là, c'est goudronné, il y a des lampadaires et il y a des fleurs sur toute la voie. Mais on ne pense pas aux autres. On ne pense pas, est-ce que c'est l'autre qui a le courant? Est-ce que les gars qui sont sous moi vivent bien? On ne pense pas ça. Et enfin, dernier point. Le leadership d'un enfant se caractérise par l'incapacité de vivre de ce que vous avez. Voici ce que tu as. Tu ne peux pas vivre. Ou bien tu ne peux pas te contenter de ça. Nous, on a beaucoup d'argent en Afrique. Mais il y a un président, il est parti en France pour 21 jours avec 43 personnes et il a dépensé 1 250 000 $ comme frais d'hôtel, 21 jours. Et là, on n'a pas mis l'argent de madame quand elle est partie faire les achats ou bien de son membre quand ils sont partis faire les achats. Donc, en gros, pour 21 jours, ils ont dépensé pratiquement 1 milliard. Nos présidents. Alors qu'on a l'argent, on ne peut pas vivre de ce qu'on a.